Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions réciproques et du prolongement par continuité. Pour cela, nous considérons l'exercice suivant. On considère la fonction g définie par g de x égale arctangente racine quatrième de x moins 1 sur racine cubique de x moins racine de x. Première question, quel est le domaine de définition de g? Deuxième question, calculer les limites. Limite de g de x quand x tend vers 0 plus et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Troisième question, montrer que g est prolongeable par continuité en 1. Première question donc. Pour ce qui est du domaine de définition. Alors déjà, il y a une racine, ce qui signifie que l'on doit avoir x supérieur ou égal à 0. Et donc dans ce cas, la racine cubique de x, la racine quatrième de x sont bien définies. Et il y a un dénominateur, donc il faut que la racine cubique de x moins la racine de x ne soit pas nulle. Nous allons donc résoudre l'équation racine cubique de x moins racine de x égale 0. Ou encore x puissance 1 demi, pardon, x puissance 1 tiers moins x puissance 1 demi égale 0. Alors, nous factorisons ici avec, en mettant x puissance 1 tiers en facteur, nous obtenons facteur de 1 moins x puissance 1 demi moins 1 tiers 1 sixième égale 0. Donc nous avons soit x puissance 1 tiers nul, soit x puissance 1 sixième égale 1. Alors donc, cela revient à dire que l'équation est vérifiée pour x égale 0 ou x égale 1. Puisqu'on est devant la puissance 6, on obtient x égale 1. Donc, le domaine de G est donc l'intervalle 0,1 union l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième question, calculer la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. Limite de arctangente racine quatrième de x moins 1 sur racine cubique de x moins racine de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors au numérateur, nous avons arctangente moins 1, c'est-à-dire moins pi sur 4. Et au dénominateur, nous avons un 0. Puisqu'on a une constante sur 0, nous devons savoir de quel 0 il s'agit. Est-ce un 0 plus ou un 0 moins? Alors dans ce cas, on procède de la façon suivante. On écrit racine cubique de x moins racine de x, c'est x puissance 1 tiers moins x puissance 1 demi. Comme nous allons être au voisinage de 0, le terme qui domine, c'est le terme qui admet la plus faible puissance, contrairement à l'infini, où le terme qui domine, c'est celui qui admet le plus grand exposant.
Donc ici, nous allons mettre le terme dominant voisinage de 0 en facteur. X puissance 1 tiers facteur de x puissance 1 sixième. Et donc, lorsqu'on fait tendre x vers 0 plus, la parenthèse tend vers 1, puisque x puissance 1 sixième tend vers 0, et x puissance 1 tiers tend vers 0 plus. Autrement dit, la limite va être égale à moins pi sur 4 sur 0 plus, ou bien moins l'infini. Maintenant, nous allons chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Sur racine cubique de x moins racine de x, mais lorsque x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, x tend vers l'infini, donc le terme dominant, c'est la racine de x, x puissance 1 demi, que nous allons mettre en facteur. Et donc, au numérateur, nous avons la racine quatrième de x qui tend vers l'infini, donc la parenthèse tend vers plus l'infini, et l'arc tangente tend vers pi demi. On a donc en haut un pi demi. Alors en bas, nous avons une forme indéterminée, mais comme on a dit, nous allons mettre le terme dominant en facteur, et on se retrouve avec la limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente racine quatrième de x moins 1 sur, nous mettons le terme dominant en facteur, c'est-à-dire x puissance 1 demi, facteur, alors ici x puissance 1 tiers, ça fait donc x puissance moins 1 sixième, et moins 1. Si maintenant on fait tendre x vers plus l'infini, nous avons en haut pi sur 2, et en bas, nous avons à l'intérieur de la fraction moins 1 fois plus l'infini, moins l'infini. Et donc, on obtient un 0 moins, un 0. L'indétermination du dénominateur a été levée, puisque nous avons x puissance 1 demi qui tend vers plus l'infini et la parenthèse qui tend vers moins 1. Alors maintenant, troisième question, montrer que G est prolongeable par continuité au point 1. Cela revient à dire montrer que G admet au point 1 une limite finie. Donc il suffit de calculer la limite de la fonction arc tangente racine quatrième de x moins 1 sur racine cubique de x moins racine de x lorsque x tend vers 1. La fonction est bien définie au voisinage de 1. Quand x tend vers 1, nous avons ici 1 moins 1, 0, arc tangente 0, c'est 0. Et en bas, nous avons 1 moins 1, 0. Donc là, on est devant une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors nous devons lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, nous voyons que quelque part, il y a un x moins 1. On sent la présence d'un x moins 1. Sauf que là, ce n'est pas x, c'est la racine quatrième de x, moins 1. Comme il y a un arc tangente d'un terme qui tend vers u, si on met un u en bas, on aura arc tangente u sur u quand u tend vers 0 qui donnera 1. Et on verra avec le reste. Donc commençons d'abord par écrire ceci sous la forme limite de arc tangente
racine quatrième de x moins 1 sur la racine quatrième de x moins 1, si on divise, on multiplie pour compenser. Voilà. Et divisé par ce qu'il y avait au dénominateur, c'est-à-dire racine cubique de x moins racine de x. Déjà, dans la première limite, ou la première partie, on va chercher donc la limite de chaque facteur. Et si chaque facteur admet une limite, eh bien le produit admet pour limite le produit des limites. Le premier facteur, c'est arc tangente. Racine quatrième de x moins 1 sur racine quatrième de x moins 1 lorsque x tend vers 1. Nous allons ici poser u égale racine quatrième de x moins 1 pour se ramener à 0. Et cette limite devient, lorsque x tend vers 1, u tend vers 0, arc tangente u sur u, c'est une limite qu'on a déjà rencontrée et qui vaut 1. Passons maintenant au deuxième facteur. Il s'agit de trouver la limite de la racine quatrième de x moins 1 sur la racine cubique de x moins la racine de x lorsque x tend vers 1. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on sent la présence de x moins 1 quelque part. Sauf que ça c'est en fait la limite de x puissance 1 quart moins 1 sur x puissance 1 tiers moins x puissance 1 demi lorsque x tend vers 1. Bien. Pour faire paraître le x moins 1, il va falloir utiliser l'identité remarquable a puissance 4 moins 1 égale a moins 1 facteur 2, etc. Le a désigne ici x puissance 1 quart. Donc, nous allons écrire égal. D'abord ici, on va préparer un peu le bas et on va dire c'est la limite de x puissance 1 quart moins 1 sur, on va mettre x puissance 1 tiers en facteur de 1 moins x puissance 1 sixième, cela facilite l'obtention de 1 moins x, ou x moins 1, ce qui revient à peu près au même, à un signe près. Et donc maintenant, pour faire apparaître un x moins 1 en haut et un moins x en bas, on va utiliser en haut l'identité a puissance 4 moins 1, et en bas 1 moins a puissance 6. Donc, cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers 1. Alors en haut, nous allons multiplier x puissance 1 quart moins 1 par la partie qui va nous donner x puissance 1 quart le tout puissance 4 moins 1, c'est-à-dire x moins 1. Alors ce sera ici x puissance 1 quart puissance 3, ou bien x puissance 3 quarts, plus x puissance 1 quart puissance 2, ou bien x puissance 1 demi, plus x puissance 1 quart
puissance 1, donc x puissance 1 quart est plus 1. Là, et on va diviser bien sûr par ça après. Maintenant, pour l'autre, il va falloir le multiplier par 1 plus x puissance 1 sixième, c'est a, plus a au carré, c'est x puissance 2 sixième, plus x puissance 3 sixième, plus x puissance 4 sixième, 2 tiers, plus x puissance 4 sixième, donc 5 sixième. Voilà. Donc, comme on a ici la puissance 6, on arrête à 5. Et comme on a ici la puissance 4, on arrête à 3. Divisé par, alors pardon, le x puissance 1 tiers est toujours à sa place. X puissance 1 tiers. Facteur de 1 moins x puissance 1 sixième. Facteur de la quantité qui donnera 1 moins x, c'est-à-dire 1 plus x puissance 1 sixième plus x puissance 2 sixième ou 1 tiers plus x puissance 3 sixième ou 1 demi plus x puissance 4 sixième 2 tiers plus x puissance 5 sixième. Et encore, il faut multiplier par cette quantité aussi, bien sûr, en bas. X puissance 3 quarts plus x puissance 1 demi plus x puissance 1 quart plus 1. En apparence, ça a l'air compliqué, mais maintenant les choses vont se simplifier puisque ça va nous donner la limite lorsque x tend vers 1. Alors en haut, a moins b fois a au cube plus a au carré plus a plus 1, ça c'est a puissance 4 moins 1, ça donne x moins 1. Et on garde le reste, c'est-à-dire 1 plus x puissance 1 sur 6 plus x puissance 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers, plus x puissance 3 sur 6 ou 1 demi, plus x puissance 4 sur 6 ou 2 tiers, et plus x puissance 5 sur 6. Et en bas, si on utilise l'identité remarquable à l'ordre 6, nous groupons donc les termes qui sont là, laissant le x puissance, laissant le x puissance 1 tiers là, x puissance 1 tiers ne bouge pas, et ce terme a moins b facteur de 1 plus a au carré plus a au cube plus a puissance 4 plus a puissance 5, ça fait 1 moins a puissance 6, ça fait 1 moins x. Facteur, ce facteur ne bouge pas, x puissance 3 quarts plus x puissance 1 demi plus x puissance 1 quart et plus 1. Et voilà, maintenant, nous sommes en mesure de factoriser par x moins 1. On va laisser un petit moins en bas. L'indétermination est partie. Il n'y a plus qu'à faire les calculs. Donc, cette limite va être égale à. Alors, en haut, quand x tend vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a un 6. En bas, nous avons moins 1, et puis 1 plus 2, 1, 2, 3, 4, donc moins 6 sur 4, ou bien moins 3 demi. Cette limite étant finie, on peut donc prolonger la fonction par continuité en posant f de 1 égale moins 3 demi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie.